rentrer sur la glace. Avec les supporters qui sont toujours là. Mercredi soir pour encourager malgré les déceptions qu'ont subi l'équipe d'Anglet ces derniers jours. On rappelle ce petit match. Le dernier match joué le 21 février à Amiens. C'est une défaite de 5-0, mais bon, Amiens est en très grande forme en ce moment, donc c'est vrai que c'est compliqué. Puis Anglet est un petit peu en manque de confiance. On cherche la clé pour gagner les matchs avec un but de plus, parce qu'on arrive avec des très belles performances de la part d'Anglet, mais il manque encore ce petit coup de rein pour finir devant l'équipe adverse. Et donc on revient sur l'Ogre Grenoble. Et voilà, on voit que l'ambiance, ça se chauffe dans la patinoire, donc c'est bien. Il faut. Allez, c'est parti, c'est engagement déjà gagné par Grenoble. Voilà, c'est pas les dévier et il est sorti déjà. Il y en a deux sur lui, et voilà, c'est ça. On communique pas, Sweeney Ponce. Un pressing très haut des Grenoblois. Ouais, ça c'est bien fait. Sweeney, ouais, oui. C'est très joli but là, avec Jaros qui s'est retrouvé en position idéale là, pour un one time. Ouais. Voilà. Sweeney qui remet en bas, tout de suite devant la case, Jaros en première intention. Mi-hauteur, deuxième poteau. Direct, ouais. Là, c'est très bien de la part d'Anglet là. Ils Prennent l'ascendant. y vont, ils shootent à la cage, ça le but de la partie. Et Grenoble du coup là, voilà, qui a peut-être moins observé JR. Hein. Moins observé, bah oui, c'est toujours bien de prendre l'ascendant, d'ouvrir le score, ça met en confiance. Je pense que les choses vont s'accélérer un petit peu. Puis bon, faut pas que Anglet lâche, hein, faut continuer sur son rythme. Là, on voit qu'ils ont intention d'aller de l'avant tout de suite là avec deux coqs qui. C'est ça, et ils ont pris position de la zone. Pour la rock, ouais. Le deuxième, ben voilà, avec, tu vois. un petit shoot de la rock devant la cage pour une déviation et Arosamena qui arrive à contrôler et avec un bon revers pareil mi-hauteur de l'autre côté. Donc comme ça, un côté plateau, un côté mitaine. Surprenant que Grenoble se fasse surprendre sur deux buts dans le slot comme ça. Effectivement. C'est pas dans leurs habitudes de laisser des joueurs libres dans le slot. Hein. Ils ont quand même une défense, j'ai pas les statistiques sous les yeux, mais de haut vol. Et encore un palais gagné par Grenoble en zone défensive avec une belle sortie de zone. Oula. Voilà, ça c'est bien fait, 2 contre 0. Oui. Alors là, rien à dire. Coup de Rivalier là, une bonne combinaison hein, parce que. Il se retrouve à 2 contre 1 et Coudry rentrait bien en vitesse. Il élimine Valier, qui est l'homme très en forme aussi en ce moment, qui remet, qui aurait pu shooter directement mais qui remet intelligemment pour offrir une cage vide. C'est bien là, on remet de l'impact. Alors derrière. Voilà, on essaie de travailler chez eux. Attention, Mathieu Ponce, voilà. Ça, attention. Malheureusement. Ouf, c'est pas pour. On va pas dire c'est pas pour donner de nom, mais surtout à ces moments-là de match. Voilà, il ne faut pas pincher à la bleue. Ouais. Alors le pressing de pénalité, donc c'est opportun pour Anglet. Donc apparemment c'est. Vassiliev qui va mettre sur Polodian. Attention que ça sorte pas. Vassiliev qui a un bon contrôle du palais là. On voit avec ses mains ça va vite. Ça s'installe, ça envoie au fond, ça récupère pour Polodian. Avec Polodian. Allez Garcia. Vassiliev qui a tenté le one-timer mais c'est contré par un joueur grenoblois. C'est bien, c'est récupéré. Bien forcé. On cherche la passe opposée avec Vassiliev. Voilà, Garcia qui a frappé et un beau but de Garcia. Ça a été bien décalé parce que Garcia il se retrouve tout seul en haut, il a le temps de shooter. Et puis c'est fou parce qu'il est passé je pense entre les jambes. Le gardien il s'est fait avoir je crois. Hein. Il s'est fait vraiment avoir. Il cherche un bon shoot de déviation bien fort. Hein. C'est ce qu'il fallait faire et puis ça. Alors là on va vraiment bien le revoir.
nous passe le palais et voilà, le décalage est vraiment bien fait. Ouais, il est de face, hein. Donc, ouais, ben, il cherche vraiment un shoot déviation, hein. On sent que c'est... mais là, malheureusement il n'y avait pas d'écran, mais au final ça l'a... On va vraiment bien le voir sous cet angle-là. Ouais. Ah ouais, ça passe au-dessus de la botte en fait. Au-dessus. Entre... ouais, il veut Baron a réussi à sortir le palais. retrouver Sacha Trey. C'est Grenoble, hein, clairement, qui doit faire le jeu, mais on le voit. Hein, s'il va aller chercher les buts, nous on doit continuer à rester voilà, sur les jaunes, rien lâcher. Ouais, même créer du jeu parce que... Ah oui, tout à fait. Sinon on va se retrouver... Voilà. Attention, et voilà, Sacha, c'est ça, ouais, exactement. ouais. Ce qu'on disait, voilà. Il faut rien lâcher et puis malheureusement. Ah, les palais comme ça, ouais. Sacha Trey, hein, il est puissant. C'est là le shoot par instantanément pleine lucarne. Hein, il se retourne, en se pivot, retournant tout seul. Puis très beau but. Voilà, c'est un but comme on disait. Hein, voilà, ça va travailler à la cage. Et puis bon, on voit l'expérience. Hein, il se retourne, il sait où est la cage. C'est des snipers, quoi. Ils savent très bien où il faut tirer. Il beaucoup des comme ça. Voilà. Non, mais il y a des joueurs qui préfèrent qu'on ait feinte, qui la prévoient dès le début, hein, qui vont se dire je vais faire cette feinte là, de toute façon je pars. Parce qu'on gère pas. Après il y en a qui vont vraiment essayer, suivant le gardien, de le faire bouger. Donc là c'est parti. Ouais, bel arrêt d'Hardy là sur Champagne. Ouais. Il l'a essayé en puissance. Il s'est pas laissé embarquer, il a sorti la mitaine. Après sur une glace comme ça, effectivement, Champagne, voilà, c'est fin de match et tout. Malheureusement, pourquoi en France on ne refait pas la bande au milieu? C'est vrai. C'est dommage pour les joueurs techniques, alors c'est peut-être volontaire. Et c'est vrai que la glace, là il y a beaucoup de neige, donc vaut mieux shooter, hein, parce que le dribble est plus compliqué. Allez, ouais. Tarantino qui prend de la vitesse, ouais, il tente le revers. Oui. Très bien fait. Un joli revers. Très bien fait de la part de Lionel Tarantino. Donc, qui passe entre les bottes. Il s'est mis revers, feinte, je vais me remettre coup droit, mais en fait il est resté revers et puis il a continué sur son shoot. Ras de glace et ça passe, ouais. Il a pris ses responsabilités, Lionel. Alors je suis très étonné des tireurs du côté grenoblois. Sans critiquer ceux qui tirent, hein, mais très étonné. Der a marqué, je sais pas si je vais pas le dire mais a marqué en tout cas hier, donc il est en forme aussi, mais moi j'aurais mis Fleury, Valier et Hardy, côté grenoblois. Bon. Allez, Thomas Decoq chez nous. Allez. Decoq, troisième tir. Ouf, bel arrêt de Garnier, c'est pas laissé embarquer. Et la souplesse l'a aidé un peu, hein, parce que là... Ouais. Mais bon, Hardy va tirer, hein, bien sûr. Donc 1-0 pour l'instant. Troisième tir, voilà. Allez, Hardy sur Flo Hardy. Ouais. Ouh. Ah ouais, bien sorti le bouclier, parce qu'il l'avait bien pris. Ouais, et il a bien attendu. Le but c'est d'arriver à le faire bouger, et à faire partir les gardiens et puis de le prendre de vitesse, mais très bel arrêt de Flo Hardy, pardon. Allez, maintenant c'est Vassilev, l'artilleur. Donc certainement Valier derrière aussi. Allez, attention. Oh oui, c'est bien fait, 2-0. Ah oui, il était patient. Il a bien cadré, il a bien fixé le gardien. Il a bien fixé. Il a laissé, il a donc mis au-dessus, juste au-dessus de son bouclier. Ouais, puis c'est mérité, il fait un super match et voilà, on voit il répond pas, très bon gars. Donc 2-0. Ouais, Sacha Trey, ouais, qui est... Donc là, peut-être s'il loupe, c'est peut-être fini, je pense. C'est le quatrième, ouais. Ouais. Ouh, voilà, c'est fini. Et bien voilà, victoire donc de l'Ormadi sur Grenoble. Séance de tir au but avec le suspense qui allait avec. Hein. C'est prenant, on est pris dedans, hein, voilà, et ça fait du bien. Ça fait du bien cette équipe d'Anglette. Hein. On se répète, mais 4 points et qu'on a laissé au passage avec des très bons matchs cette année. Ah voilà, là il n'y en avait pas 3 mais il y en a 2, c'est quand même toujours ça de prix. Et c'est 2 points. Oui, c'est 2. Ah oui, c'est vrai, en prolongation. En prolongation, c'est 2 points, donc... C'est toujours ça de prix. Voilà, ça permet d'avancer un petit peu. De toute façon, comme tu dis, à un moment, les calculs
Mathieu Ponce l'a déjà dit en interview. Il faut pas calculer, il faut gagner. Et on verra à la fin. Alors pour toi, les hommes du match, Bah écoute, il y a quand même eu pas mal de très bons travail de j'aurais mis chaque côté. Sacha Trey parce que bon, il marque le but égalisateur. Hein. Et j'aurais bien opté pour j'aurais dit Vassilev ou Garcia côté Anglet. Ouais, moi je dirais plus peut-être Garcia. Larocque a fait quand Hardy, même ouais. un bon match, Larocque, mais Garcia a été franchement très solide, très serein, très régulier. Il a marqué en plus d'ailleurs. Il a marqué le but 3-2 Ouais. pour. Je pencherais pour Garcia, tu vois, pour le côté Anglet. Très Hardy aussi, voilà, qui fait un match vraiment, enfin voilà, les arrêts qu'il doit faire, il les fait. Dans ce cas, pour moi, c'est les deux gardiens, parce que les deux ont fait un très très gros match. Bon, mais on met tous les joueurs en fait, ils sont Voilà. tous hommes du match, hein. Ils ont fait une On très belle partie. Casque d'or et tous les joueurs, et voilà. Ah, Peter Vallier. Ah oui, bah oui, oui, oui. il Tout à fait fait un mérité. super match, il Il marque. a fait de grosses actions, il a apporté beaucoup de danger dans l'offensive. Très bon joueur. Ouais. Et chez nous, Je reste sur Garcia. ouais, je pense aussi. Ouais. Ah. Mathieu Ponce, tout à fait mérité. Ouais, il Très fait, gros match. Il fait un très très gros match dans l'intensité. Et voilà, alors là on revoit un petit peu voilà, les buts du match. Ouais. Mais en fait, voilà, le premier but qui met Anglette vraiment tout de suite dans le match. Mais après oui, Mathieu Ponce fait un très très bon match dans l'intensité, dans l'envie, enfin voilà. Un sacrifice. Défensivement, ouais, il est très très bon. Et en plus contre une ancienne équipe, voilà, et puis il a porté haut et fort son discours, je pense, de capitaine aussi. Hein. C'est quelqu'un qui met toujours du positif, qui va l'encourager ses copains, tout ça, c'est pas pour rien qu'il est capitaine. Hein, voilà, il a pas mal de copains aussi en face. Et c'est mérité. De toute façon, toute l'équipe vraiment, comme on a dit, hein, c'est mérite d'être joueur du match. Hein, là, c'est une belle victoire d'équipe. Ils ont été la chercher. Donc, Gros match demain à Mulhouse. alors demain, gros match à Mulhouse. On retrouvera Anglette ici à domicile contre Gap le vendredi 25 février. C'est ça. Voilà, les derniers matchs. Vendredi prochain. Ouais, ça arrive très vite, hein. Dans 2 jours. Voilà. Et oui, demain à Mulhouse, vendredi Gap, hein, c'est. Là c'est une solide. grosse semaine. Hein. Là, Grosse semaine, c'est ouais. une semaine à 9 points. Ouais, plus que 8, puisqu'on en a que 2 ce soir. Oui, plus que 8, mais bon, si on peut les prendre, on les donc ouais. voilà. Ouais. Pacha qui est content, qui a envie de casser des plexis lui. Et c'est pas lui qui paie voilà. la facture. Hein. Et voilà. En tout cas c'est bien pour Anglette, Ça fait plaisir, ça pour fait ses du bien. supporters, Voilà, pour ça fait du bien au moral. et en tout cas très très beau match hein, de la part des deux équipes, donc c'est très agréable. Donc Ouais. et de toute façon on va se retrouver ici très vite hein, pour Anglette Gap justement. Voilà. Donc en tout cas merci pour ta présence Jean-Raphaël. Merci Donc, Sébastien. Jean-Raphaël Rossi, hein, voilà, qui s'occupe principalement de la régie et de tout ce qui est mis en place des lumières, de tout ce qui est autour des joueurs pour les